Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, on va parler baston. On va parler bagarre. La bagarre. On va parler affrontement avec Twisted Fables, un jeu de Gang Wang et de Jiang Gao. C'est édité par Légion Distribution. C'est pour 2 joueurs pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Dans Twisted Fables, vous allez incarner des personnages de contes, de fables, uniquement féminins, en fait, qui sont tirés de leur univers respectif. Du coup, on va se retrouver avec un petit chapeau en rouge cybernétique, avec une arme, voilà, donc un petit peu ce genre de personnage. Twisted Fables est un jeu d'affrontement asymétrique et de deck building. Au début du jeu, chaque joueur va donc choisir un personnage, plus le plateau qui va avec. Les cartes personnages indiquent les différentes capacités en fait, de votre personnage. Et sur votre plateau, il y a donc un marqueur de points de vie, un marqueur épique, une piste de défense avec son marqueur et une piste de puissance du coup avec son marqueur aussi. Chaque joueur va donc ensuite constituer son deck de départ qui est composé de 3 cartes issues de ces 3 decks personnages, plus des cartes génériques. Chaque personnage a donc 3 decks différents, un deck qui correspond à l'attaque, un à la défense et un au déplacement. Une fois vos 12 cartes réunies, vous allez donc tout mélanger, piocher 6 cartes et donc la partie peut donc commencer. Round one, fight. Contrairement à beaucoup de jeux de deck building, dans Twisted Fables, vous avez donc 6 cartes en main et vous n'allez pas pouvoir forcément jouer toutes vos cartes. Vous jouez seulement les cartes que vous pouvez jouer. Par exemple, si vous avez une carte de déplacement que vous voulez la jouer, si ce déplacement vous fait aller sur la case de l'adversaire, du coup vous ne pouvez pas la jouer, puisqu'on n'a pas le droit d'être sur la case d'un adversaire. Pareil pour l'attaque, les cartes d'attaque génériques permettent d'attaquer à 1 de distance. Si l'adversaire est plus loin qu'une case de distance, cette carte vous ne pouvez pas la jouer. Dans votre main, vous avez aussi des cartes talents, issues de vos 3 decks, du coup une carte talent qui correspond à l'attaque, à la défense ou au déplacement. Et ces cartes talents ne peuvent être jouées seulement avec une carte qui correspond à son type, une carte générique qui correspond à son type. Pareil, même chose, si vous n'avez pas de carte qui correspond à votre carte talent, vous ne pouvez pas jouer cette carte talent. Lorsque vous jouez des cartes de défense, vous allez augmenter votre marqueur de défense d'autant de crans que vous avez de symboles de défense en fait posés devant vous. Cette valeur de défense va vous permettre de pouvoir vous défendre pendant l'activation du joueur adverse et lors de votre tour, votre prochain tour, il va falloir redescendre votre marqueur de défense à 0. Donc lorsqu'un ennemi vous attaque, on va d'abord diminuer votre valeur de défense et si votre valeur de défense est à 0 et qu'il a encore des points d'attaque à dépenser, du coup, on diminuera vos points de vie. Lorsque vos points de vie baissent et arrivent ou dépassent votre marqueur épique, vous allez pouvoir prendre une des 3 cartes épiques qui est à côté de votre plateau. Ces cartes épiques sont puissantes et du coup elles sont toutes les 3 différentes. À vous de choisir celle qui correspond le mieux à votre stratégie au moment en fait où vous devez la prendre. Et cette carte arrive dans votre main, ce qui fait que vous allez pouvoir la jouer. Et donc à un moment donné, elle va aller dans votre défausse et ensuite elle ira dans votre pioche et vous pourrez potentiellement la repiocher sur un prochain tour, si vous n'êtes pas mort bien évidemment. À la fin de votre tour, suivant les cartes que vous avez jouées, du coup, il va y avoir des cartes de niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Du coup, ça va indiquer votre niveau de puissance. Ce niveau de puissance va vous permettre d'acheter des nouvelles cartes, soit dans vos decks perso, soit dans les decks génériques qui sont au centre de la table. Des decks génériques, il y a des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 2, du coup, avec 2 symboles à chaque fois, des cartes de niveau 3 avec 3 symboles. Et donc, lorsque vous prenez des cartes dans vos decks perso, vous allez tomber sur des cartes twist 2 par paquet. Du coup, ces cartes twist en fait sont des effets permanents. Dès qu'elle est révélée, cette carte twist, vous allez l'enlever de votre deck, vous allez la mettre sous votre plateau, et donc il va y avoir un effet durable pour la partie. La fin de partie arrive bien sûr lorsqu'un joueur n'a plus de points de vie. You lose. Par conséquent, le joueur adverse est le vainqueur. Twisted Fables est donc un jeu d'affrontement, de deck building et asymétrique. Asymétrique dans le sens où chaque personnage a un fonctionnement bien différent. Il y a des personnages qui vont attaquer à distance, il y a d'autres personnages qui vont avoir beaucoup de points de vie, qui vont pouvoir dépenser des points de vie pour augmenter des capacités, repiocher des cartes, ou taper plus fort. Il y a des personnages aussi qui vont pouvoir défausser des cartes justement pour activer aussi des capacités ou taper plus fort, etc. Donc chaque personnage a vraiment un fonctionnement bien différent. À vous de voir bien sûr quel personnage vous convient le plus, sachant qu'il faut vraiment tous les essayer. Et en ça, le jeu est vraiment hyper bien équilibré car il n'y a pas un personnage qui est plus fort qu'un autre. Je vous remonte une dernière fois la boîte de Twisted Fables qui est un excellent jeu. C'est chez Légion Distribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à très bientôt sur Toys & Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou!